50 spectacles dans la saison. Donc je fais un choix un peu délibéré de parler des spectacles que les gens connaissent le moins. Voilà. Et souvent, ce sont des coups de cœur précisément. Quand j'ai parlé des 2 spectacles que j'ai vus en Belgique, voilà, moi j'y crois, je sais pourquoi je les programme, je sais pourquoi c'est important pour moi de le faire. Et ça... j'ai envie de le transmettre aux gens. C'est ma 3e saison à Blois. C'est de me rendre compte que le public répond. En fait, je sens qu'il y a plus de confiance parce qu'ils ont découvert Wajdi Mouawad, qu'ils ont découvert peut-être Leaves l'année dernière, même si c'est pas énormément de gens. C'est des choses, tout d'un coup, ça a marché, quoi. Alors, voilà. Parce que moi, je crois qu'une programmation, c'est beaucoup plus facile de prendre des choses un peu... emblématiques, qui marchent, etc. Et que le public est en droit aussi de recevoir. Bon, ça, c'est très bien. Par contre, ce qui va peut-être faire la particularité ou la qualité vraiment profonde d'une programmation, c'est précisément tous ces petits spectacles à côté. Là-dessus, il faut qu'on soit irréprochable, quoi. Frédéric, voilà, ça s'est extrêmement bien passé très vite. Et en plus, on n'a pas besoin de discuter pendant des heures, on est assez vite d'accord sur des tas de choses, donc ça c'est très agréable. Avec Romorantin, c'est différent parce que c'est pas les mêmes types d'interlocuteurs, il n'y a pas de structure culturelle type scène conventionnée ou scène nationale, mais on travaille avec les gens de la médiathèque qui sont des gens voilà, super. Et puis j'ai rencontré aussi l'élu à la culture avec laquelle j'ai eu un bel échange et qui en tout cas avait envie, et notamment par exemple de défendre la danse contemporaine à Romorantin, des choses comme ça. Donc on amorce des choses. Je sais par expérience qu'il n'y a pas un public mais des publics. Bon. Et voilà, on aura beau faire, il y a très peu de gens qui viennent tout voir. On a un public pour la musique, on a un public pour la danse, et encore dans les musiques, il y a le classique, il y a le baroque, enfin oui, c'est extrêmement fractionné. Donc on a quand même dans notre cahier des charges effectivement cette obligation de pluridisciplinarité qui m'effrayait totalement au début quand je suis arrivée ici, et je me disais je ne sais pas comment je vais réussir à faire ça parce que j'étais beaucoup plus effectivement théâtre que voilà. Tant je me dis que on est quand même subventionné à 85%. On est vraiment dans le cadre enfin bon, je sais pas, voilà, mais quand même d'une notion de service public, hein, et que du coup ça nous oblige aussi, tout en restant dans notre mission qui est quand même d'être vigilant à défendre la création contemporaine. On est là pour ça, pour servir de lien entre les créateurs et le public. Il faut quand même tenir compte de cette diversité des publics. Et puis aussi, ce qui m'importe beaucoup, c'est la question voilà, de l'accessibilité, des tarifs, etc. Bon, je ne vais pas vous parler trop de ma vie, mais moi, par exemple, j'ai eu très très tard accès au théâtre. Parce que je ne viens pas du tout de là, je viens d'une famille très modeste où ça n'existait pas. Donc je trouve que c'est important. L'histoire de la chambre d'Isabella. Oui. Bon. Yann Lowers, Net Company, c'est une équipe qui est à Bruxelles. Enfin voilà, je crois qu'ils sont même en Flandre. C'est pas, je ne sais pas s'ils sont implantés à Bruxelles. En tout cas, bon, moi je suis allée les voir à Bruxelles. Et je leur ai expliqué ça parce qu'ils m'ont dit non, voilà. On est au Théâtre de la Ville et puis en plus on veut aussi faire la promotion de tous nos spectacles et tout ne rentre pas ici. Ici on a des contraintes techniques terribles. Donc voilà, bon, ils étaient plus sur les grosses scènes, etc. Et moi ce que je leur explique c'est que voilà, ici dans des villes comme Blois, il y a un public qui demande que ça, de les accueillir, que s'ils ne font pas la démarche de venir défendre aussi ce travail-là dans des régions, dans des villes comme les nôtres, je veux dire, c'en est fini de la création contemporaine, parce que, je veux dire, après, on va quoi? Il va y avoir un noyau d'initiés qui va aller voir machin, au Théâtre de la Ville, etc. C'est pas ça, quoi. S'il y a des scènes nationales, s'il y a de l'argent de l'État, des collectivités pour défendre ces projets-là, il faut que les artistes aussi y soient, sinon ça n'a pas de sens. Voilà. Si on est renvoyé sans arrêt à des programmations de théâtre de ville, bon, je veux pas, c'est sans mépris que je dis ça, pas du tout, hein, mais je veux dire avec des choses plus faciles, etc. Si les artistes jouent pas le jeu, ça marche pas. Donc je leur ai dit ça, et j'ai reçu un mail le lendemain. Et je me dis, est-ce que c'est ça? Ou je crois que ouais, ça a marché, voilà. Mais vraiment, j'ai fait le déplacement pour discuter avec eux.
Je ne sais pas quel mot je pourrais donner. Au début, je voulais faire une programmation, j'avais dit à mon équipe, parce qu'ils trouvaient que j'avais souvent des sujets un peu lourds et tout ça, et je disais, oh, moi, je veux faire un truc léger, comédie, etc. Mais je ne suis pas sûre que ce soit... Non, c'est effectivement très, très éclectique, mais je dirais aussi c'est très soigné. Enfin, j'ai l'impression que c'est quelque chose de... Chaque chose à sa place, et voilà.